Bonjour à toutes et à tous, Francine et moi, on est très contente d'être avec vous dans une nouvelle vidéo pour faire les exercices. Puis aujourd'hui, on a la chance d'être à l'extérieur, d'être au parc, il fait beau, on a un beau soleil et on voulait vous montrer comment on peut faire les exercices au parc. À profiter, comme là on est assis sur un banc, comment on peut utiliser les choses qui sont au parc, dont un banc, sortir un peu de son fauteuil si on en a envie. Sachez que les exercices se font quand même au fauteuil, si soit vous ne pouvez pas aller sur un banc de parc ou si vous en avez simplement pas envie. Donc, mais on peut utiliser ça aussi. Des fois, c'est le fun de faire changement. Oui. Puis, Francine pourra vous le dire, c'est un petit peu plus challengeant. Exactement, c'est plus difficile. On n'est pas sur la même surface. C'est ça. C'est plus haut, on n'a pas les appuis nécessairement, ça ajoute un petit défi supplémentaire. Puis vous allez voir, on va faire des exercices aussi debout à l'arrière en se tenant sur le banc. Donc on va utiliser ça pour varier nos exercices. Donc sachez là, que si en ce moment vous n'êtes pas dans un parc, il n'y a pas de problème, comme je l'ai dit, vous pouvez les faire à la maison. Mais quand la prochaine fois que vous irez au parc, si vous voulez faire un petit peu d'exercice, retrouvez cette vidéo puis vous pourrez faire les exercices avec nous à ce moment-là dans le parc. Donc voilà. Sur ce, installez-vous bien où vous êtes, soit à la maison ou si vous êtes à l'extérieur. Mais avant de vous installer, on vous invite à faire pouce ou à faire j'aime sur la vidéo. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et bien sûr à partager en grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous, on commence dans quelques secondes. À tout de suite! Ok, excellent. Donc, comme toujours, je vais rappeler que les exercices que je donne sont généraux, qui seront peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Également, là, comme j'ai dit, on les fait à l'extérieur, au parc. Je l'ai dit aussi, vous pouvez les faire à la maison. Sachez que si vous les faites au parc, assurez-vous de toujours être sécuritaire. Ça, c'est à la maison, puis au parc, mais il y a une petite composante un petit peu plus à faire attention au parc. Assurez-vous que le sol est bien stable près de vous, que vous allez être capable d'enjamber si jamais il y a des obstacles. Également, évitez de faire les exercices seuls au cas qu'il arrive une chute. Donc, assurez-vous que prenez pas de risque, prenez pas de chance si vous n'êtes pas trop sûr d'être capable de faire les exercices. Ça serait dommage qu'il arrive quelque chose, puis s'il n'y a personne autour de vous, par exemple. Donc, je compte sur vous là-dessus, de bien savoir, puis toujours faire les exercices de façon sécuritaire. Mais sur ce, sans plus attendre, on va commencer. On va faire des exercices pour les jambes, donc sur le banc de parc, pour renforcer les jambes, les grands groupes musculaires. Le premier exercice qu'on va faire, on va commencer, on va aller s'étirer un petit peu pour s'échauffer, puis diminuer la spasticité si on a de la spasticité pour avoir des mouvements un petit peu plus souples, plus fluides. Donc, on va étirer le piriforme dans la fesse. On va monter notre jambe comme ça. Puis là, ça va... Oh! Francine! Quoi? Wow! Je lève, mais ça... Mais non, mais là... avec le bas, là. Mais... Tu le lèves beaucoup plus rapidement qu'avant. C'est rapide. Super! Je propose que je m'accote en faisant cette vidéo. Donc là, on réapprend son environnement. Donc, je trouve ça super le fun de faire des exercices comme ça dans un parc. Parce que c'est un environnement qui est nouveau. Il faut s'adapter, il faut apprendre à gérer notre équilibre, puis apprendre à écouter, puis bien écouter son corps, bien être sûr, puis de se réajuster. Faire les exercices tout le temps dans le même contexte, on devient très compétent dans ce contexte-là, mais après ça, de transférer ces compétences-là dans un contexte différent, ça devient plus difficile. Donc, de varier comme ça, c'est important. Ça nous rend aussi plus confiants que peu importe la situation où on va se retrouver, on va être capable de faire des choses. Fait que pour moi, c'est très important. Je le fais souvent en clinique, d'essayer de faire des choses dans des endroits différents, d'emmener les gens à l'extérieur, par exemple, ou pas tout le temps aller faire les exercices de leur lit ou de leur chaise, ou de varier. Donc, sur ce, assez parlé, on plie la jambe comme ça, puis ce qu'on fait, c'est qu'on met notre bras sur notre genou et on se penche vers l'avant. Francine, assure-toi de bien avoir ton pied là en charge. Là, on ne veut pas qu'il soit devant pour pas que ça glisse. On s'installe. T'es prête? Oui. C'est parti, on y va pour 30 secondes, on se penche. On essaie de garder le dos le plus droit possible. Ben oui. Comme ça? Mais on peut être comme ça, mais il ne faut pas trop faire en slalom. Donc, on s'emmène droit. Exact. Est-ce que ça tire?
tourne, ça tire. Donc là, vous entendez tous les enfants qui ont, qui ont beaucoup de plaisir, qui courent derrière nous. Ben, en fait, en face de nous, que derrière nous. Excellent, super. On va faire ça de l'autre côté. C'est aussi vite de l'autre bord. C'est un bon exercice pour ceux qui ont de la spasticité. Ça coupe, ça casse la spasticité. OK. C'est bon. Donc, on se penche comme ça, on met le poids. C'est parti. Super. Ah, mais même ce côté-là, ça a été très rapide. C'est excellent. Donc, on garde le dos droit, on se penche. Mais t'étais bien droite, ça va. On veut sentir un bon étirement dans la fesse ici, dans la jambe. Ça fait vraiment du bien. Oui, c'est vrai. J'ai beaucoup de gens, pas juste les gens qui ont de la spasticité. Même moi, là, les gens qui ont des douleurs au dos, les gens qui ont les jambes raides. Si vous avez marché beaucoup, parfait, on rechange de jambe. OK, on y va, l'autre jambe. Wow, super. Puis là, on voit, il y a un petit peu de spasticité dans l'autre jambe parce que la jambe s'allonge. Remets bien ton pied à plat pour être bien stable. Comme ça. Parfait. Et c'est parti, on se penche, on se pousse sur notre genou. On veut tout le temps sentir un effet d'étirement, donc on pousse un petit peu plus ici. Sans plus, ça étire. Super. On prend des bonnes respirations si ça déclenche, ça veut déclencher la spasticité. Francine, as-tu l'impression, toi, que tu es plus spastique quand tu es à l'extérieur ou moins, qu'il n'y a pas de changement? On change de jambe. Ça va vraiment, c'est pas l'extérieur ou l'intérieur, c'est vraiment la chaleur, le froid ou le stress. Mais comme là, aujourd'hui, il fait quand même chaud. Oui, il fait chaud. Que tu es moins spastique. Ben, c'est parce que j'en fais tous les jours là, maintenant, c'est ça qui m'aide. Ça, c'est vrai, de l'activité physique régulière, on change de jambe. Si j'en faisais pas tous les jours, ça serait... C'est vrai. Des étirements, la mise en charge, tous les principes, les petits exercices qui aident à gérer la spasticité, il faut les faire régulièrement. OK, on y va. Fait que tu vois une différence, toi, depuis que tu en fais régulièrement, tous les jours. Hein? T'es arrivé des jours de pas en faire? Non, j'en ai pas tous les jours. T'en as fait tous les jours, en fait. J'ai pas le choix vraiment, si je veux. Ben, moi je dirais qu'on a toujours le choix, mais c'est vrai que si tu veux, tu sais, c'est dans la vie, on si je veux pas avoir de spasticité, il faut que je le. OK, parfait. Il nous restait une fois, hein? Oui. Eux aussi, ils ont des défis. Oui, eux aussi, ils ont des défis. Allez, on s'installe. Ton pied est bien placé, super. T'es prête? Oui, je peux. OK, c'est parti. Dernière fois. Mais je trouve que, tu sais, en tant que... On aime ça, nous, les humains, avoir des défis, d'avoir des choses, parce que ça aide tellement à être fiers de nous, à notre confiance. Ben, c'est une motivation. C'est une motivation. Donc, moi, je sais que dans la vie, je fonctionne beaucoup comme ça. J'adore me lancer des défis ou avoir des projets à accomplir, puis devoir les faire, même si parfois c'est long. Tant qu'on voit de la progression, on change. Tant qu'on voit de la progression, bien, c'est ça qui nous garde motivés, allumés, qui nous donne envie de continuer. Ce que je veux dire, c'est que c'est un défi sans stress que j'aime faire. Je veux juste me donner de la motivation pour m'améliorer. Exact. Tout simplement. OK, on s'installe, mais je vais continuer sur ce que... On s'installe comme ça la dernière fois. C'est vraiment important ce que Francine vient de dire, un défi sans stress. Donc, parce que des fois, hein, quand on se met beaucoup de pression sur nous, on se met beaucoup de stress, mais ça devient un peu toxique. Donc, ça devient envahissant. Puis là, au lieu que ça soit le fun, ça devient un fardeau. Et on a plein d'émotions négatives face à ça. Quand ça devient trop, il faut lâcher prise un peu. Puis peut-être des fois, revoir nos objectifs. Puis c'est tout à fait normal de faire ça quand on voit que ça devient trop envahissant. Puis moi, je le vois beaucoup. Surtout les gens qui arrivent en début de rayonnage ont des grands objectifs, puis c'est correct hein, d'avoir des grands objectifs, mais ça devient envahissant. Puis c'est difficile pour les gens de voir leurs améliorations.
parce qu'ils focusent tellement sur le point-là que tous les petits steps qu'ils font, ça va jamais assez vite, c'est jamais, même, je l'ai vécu avec beaucoup de gens, qui, tu pourras, je ris parce qu'on l'a vécu ensemble aussi, de pas être satisfait quand on a une amélioration, parce qu'on voit juste le grand défi au bout, mais des fois, là, ça, c'est l'amélioration qui a été géniale, juste qu'on ne focus pas là-dessus du tout. On pense encore, on est envahi par le but ultime qui est des fois, qui est beaucoup plus loin, qui n'est pas prêt, là. Fait qu'il faut prendre le temps de savourer chaque instant, chaque petite amélioration, chaque petite victoire, puis ne pas prendre les difficultés comme des échecs ou les petits échecs comme que l'objectif ultime ne sera jamais atteint. Il faut vraiment garder ça simple et garder les choses en perspective. C'est super important. Ça nous donne la motivation, puis on vit juste plus sainement avec l'objectif. Puis on peut, au final, faire plus de choses parce qu'on le vit bien, puis on y va une étape à la fois. Parce que des fois, à un moment donné, on veut tout lâcher ou on lâche tout parce que là, on focus sur les choses qu'on devrait pas. Faut pas se décourager. Une journée, ça va moins bien, on passe à la suivante, puis on oublie celle d'avant, puis c'est comme ça, on continue. Okay. Là, un autre exercice qu'on va faire assis comme ça, c'est qu'on va travailler la flexion des hanches comme ça. Okay? Donc, pour aller lever, parce que quand on marche, là, on veut avancer. Là, j'exagère, mais on avance notre jambe, puis on fait une flexion de hanche. Là, je vais demander à Francine, elle va... Je fais pas avec le banc. Oui. OK. Francine va utiliser le banc, mais comme on a dit, on s'adapte, hein, puis ça va donner un petit défi supplémentaire. Essaye de ne pas te tenir. Tu pourrais te tenir avec ta main comme ça, puis lever la jambe comme ça. Parce que aussi, quand on est debout, là, on veut être capable de lever notre jambe pendant que notre tronc est droit et sans appui. Allez, tu fais du mieux que tu peux. C'est parce que je prends mes deux mains pour lever ma jambe. OK. Je vais essayer une. OK, je vais le faire. OK. Es-tu capable d'avancer tes fesses un peu? Là, j'y en demande beaucoup, là. Sachez également qu'il fait quand même chaud. Hein? Puis, quand on a la sclérose en plaques, on sait que la chaleur, ça peut diminuer les performances. Il faut faire attention. Si ça devient trop, Francine, il faut que tu me le dises, on arrête. C'est tout à fait normal. Il faut s'écouter dans ces circonstances-là. C'est bon de ne pas profiter dehors. Ça fait du bien au moral, mais il ne faut pas en faire trop si vous savez que vous êtes sensible à la chaleur. C'est pas tout le monde qui est sensible à la chaleur avec la sclérose, qui est autant. En fait, tout le monde est sensible, là, mais il y en a qui y sont beaucoup plus que d'autres. Donc, on y va. C'est parti. Donc, on va faire 15 secondes d'un côté, puis 15 secondes de l'autre. Excellent. J'essaie de travailler le plus possible. Parfait, on change de côté. Ah. Ça, c'est plus dur. Excellent, super. Donc, tu essaies de travailler le plus possible avec tes jambes, puis aider juste pour qu'est-ce qui manque. On respire bien. Excellent, prendre une pause. Super, ça passe vite, hein? Essaye donc de le faire une fois de chaque. Parce que le banc est comme... Mais tiens-toi comme ça. Tiens ton équilibre. Mets tes mains comme ça, comme moi. OK. Pour ton équilibre, puis essaie de lever. OK. Essaie de le faire de l'autre côté. C'est bon. Pour aujourd'hui, c'est correct. C'est beaucoup plus difficile. Des fois, je le fais chez moi, mais aujourd'hui, non. C'est correct. Surtout qu'on a fait des transferts. On est parti. Ah oui, moi, je suis déjà partie. C'est ça. Je vais passer vite aux Francine. Il faut dire aussi que là, on s'est promené dans le parc. Il fait quand même chaud. On a fait des transferts sur d'autres bancs. On a eu un changement de caméra. Tu sais, il est arrivé des choses. C'est pas la première chose que Francine fait. Et loin de ça. OK, parfait. On va de l'autre côté. Le transfert à l'auto également pour s'en venir jusqu'ici. Donc, c'est important, on écoute son corps, on écoute ce qu'on est capable de faire. Sans stress, on l'a dit. Encore deux. Excellent, super. Une pause. 3, 2, 1, c'est parti. Excellent. Donc, on est bien. Il y a une petite brise, un peu de soleil, mais là, nous, on est à l'ombre. On change de côté.
lâche pas, lâche pas. Essaie de plier ton genou. Là, on a terminé, là, mais là. Et ce que je fais chez moi, c'est que je plie comme ça. Quand je veux. Quand tu veux plier. Mais c'est bon d'être capable aussi de le faire activement. Ça, des fois, on le fait. Mais, Il n'y a pas de problème. OK, maintenant, on va faire les exercices debout, mais qu'on peut faire assis. On va essayer de travailler les moyens fessiers. Bien, en fait, on va l'essayer comme ça, puis on se met debout après. On va vous le montrer. Donc, pour ceux qui sont assis, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire un pas sur le côté. Je vais aller par là. Un pas sur le côté. Vous faites un push-up, vous tassez vos fesses. Un pas sur le côté, on amène nos jambes et on y va comme ça. On amène les jambes. On fait un push-up, on amène les jambes. Un push-up. Comme ça. Debout, on va se prendre à peu près le banc, puis on va marcher de côté, comme ça. Tout long, vous essayez de faire le plus de pas que vous êtes capable. Allez, OK. on s'installe. On s'installe en arrière? Oui. OK, excellent. Donc, l'exercice, c'est de marcher de côté. Si vous avez votre déambulateur, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le banc de fer. Vous pouvez marcher comme ça. On va faire 15 secondes d'un côté, 15 secondes de l'autre. Francine, elle est à côté avec le banc, qui est bien stable. Elle va essayer de marcher sur le côté. Elle va essayer de faire de son mieux. Il fait chaud, ça se peut. C'est un mouvement qui est difficile. Fait que si c'est juste d'essayer de faire un pas de côté, ça peut être même juste faire un transfert de poids comme ça. Ça travaille quand même les moyens fessiers. Hein, on s'adapte, je le dis toujours, adaptez-vous adaptez les exercices selon vos capacités. Comme je l'ai montré aussi, ceux qui sont sur le banc, vous pouvez faire des mouvements comme ça. Vous tassez vos jambes, vous tassez vos fesses après, vous tassez vos jambes, vous tassez vos fesses et on y va. Comme ça. Allez, on y va. Donc, on marche de côté comme ça. Moi, je vais faire un transfert. 15 secondes. Ouh, bye! Et il reste encore quelques secondes d'un côté. Et maintenant, on va de l'autre côté. C'est pas tout comme ça. C'est correct. Si vous faites des transferts de poids, vous faites un côté et de l'autre. Mais Francine, essaie de faire un poids, essaie de lever tes orteils. Francine est capable. Mais vous voyez, mais elle le fait. Elle est très bien capable de le faire. Je pense qu'elle voudrait le faire un petit peu plus haut, mais elle le fait très bien. Et on prend une pause parce que tu viens de le faire. Je sais pas si... Donc, on parlait hein, d'être indulgent, de ne pas se mettre trop de pression. Fait que ça fait partie de ça aussi, là. Il y a beaucoup, puis ça, c'est pas juste Francine qui fait ça. Vraiment beaucoup de gens disent « Ah, mais je suis pas capable de le faire. » Mais c'est pas tout à fait vrai parce qu'ils le font. Donc, on le refait. Fait que vous faites des transferts si vous pouvez. Essayez de faire un pas. Si c'en est juste un dans 30 secondes, il y en a juste un. Mais essayez un petit peu. On y va, c'est parti. Pas de côté. Et on ramène le pied ensemble. Si on est assis, c'est la même chose. On amène la jambe sur le côté, on ramène les jambes ensemble. La jambe sur le côté, on ramène les jambes ensemble. Super, ça, Francine. Et on ramène comme ça. Et on y va de l'autre côté. On éloigne la jambe, on ramène nos jambes ensemble. Excellent, on éloigne la jambe, on ramène nos jambes ensemble. Yes! Super! Comme ça. On lâche pas. Super, on prend une pause. Hey, ça a super bien été, ça? Ben, ça s'améliore. Ça s'améliore. Hey, puis qu'est-ce que je dis toujours? Il faut faire 3 séries parce que 3 séances par semaine, c'est les recommandations. En fait, c'est même plus que ça, c'est 150 minutes d'activité physique, mais c'est 3 séries parce que la première, on a l'apprentissage moteur, hein, notre cerveau, il apprend, il dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai comme tâche à faire? » Puis là, il fait, puis il y a souvent beaucoup d'erreurs et des difficultés, et c'est toujours mieux la deuxième série. Hein? Merci Francine, tu montres tes meilleurs. C'est un exemple. Un exemple ambulant. Non, mais c'est vrai, puis il faut le redire, puis c'est quand on l'expérimente plusieurs fois qu'on s'en rend compte, mais c'est tout le temps comme ça. Hein? Pensez, c'est quoi qu'on dit qu'il faut plusieurs heures de répétition pour apprendre une tâche? C'est quoi, 10 000 heures?
Tu sais, fait que c'est pas qu'on commence à faire quelque chose qu'on est bon, là. C'est pas comme ça fonctionne pas comme ça. On voudrait tous être bons dès le premier essai, mais ça fonctionne pas comme ça, malheureusement. Allez, on y va, dernière série. Donc, on fait un pas de côté, on emmène la jambe plus loin, on ramène nos pieds ensemble, on amène la jambe plus loin. Puis là, la largeur, hein, c'est selon vos capacités. Ça peut être des plus petits pas comme ça peut être des plus grands pas. On lâche pas. C'est le temps de changer de côté. Changer de côté, vous êtes trompé. Excellent. Super, ça, Francine. Excellent. On essaie de relever les orteils aussi. Ça se peut qu'il y ait un côté qui soit plus difficile, un côté qui soit plus facile. Excellent, super. Comment ça a été, ça, Francine? Ça va bien, là. Maintenant que ça va bien, on arrête. Es-tu fan de 4e série? Non, ça va bien. Si vous aussi, ça vous a bien été, vous pouvez faire une 4e série. Hein? Plus on en fait, plus on fait des répétitions, mieux c'est. Mais là, on est fatigué, puis il fait chaud, puis on va pas vous s'éterniser là-dessus. On va faire un autre exercice. On va faire des squats. Donc, on va utiliser le banc, mais si vous pouvez ne pas utiliser le banc. Puis, ce qu'on va faire, c'est aller pousser nos fesses vers l'arrière, on plie nos jambes, on se retient et on se redresse. Pour ceux qui sont assis, je vais vous le montrer. Pour ceux qui sont assis, soit dans votre fauteuil ou sur le banc de parc, ce que vous allez faire, vous allez bien mettre vos pieds par terre, vous mettre en appui soit sur l'appui-bras, soit sur le siège, et on pousse nos fesses, on essaie de décoller nos fesses en utilisant nos bras et nos jambes, dépendamment de vos capacités, et on pousse comme ça, on essaie de décoller les fesses. Si ça ne décolle pas et qu'on fait juste ça, c'est tout à fait correct, tout à fait adéquat. Allez, moi je vais le faire debout avec Francine. Je vais me mettre comme ça. OK? On en fait. On met les pieds à la largeur des épaules. Idéalement, on essaie que nos pieds soient vers l'avant ou un petit peu vers l'arrière comme ça, pas plus de 15 degrés. Et on garde nos genoux. En fait, on garde nos genoux alignés. On ne veut pas qu'ils rentrent vers l'intérieur ni qu'ils sortent vers l'extérieur. On veut qu'ils soient alignés avec nos hanches comme ça. Et on descend comme ça. Okay. C'est parti. Donc, on descend comme ça. Francine, essaie de garder ton dos droit. T'emmènes tes fesses vers l'arrière. Garde ton dos droit ici. On se fait comme ça. On emmène les fesses vers l'arrière. Même qu'on creuse un petit peu plus le dos. Okay. Tes fesses vers l'arrière, un petit peu plus. Tu emmènes les genoux vers l'avant. Emmène tes fesses vers l'arrière. C'est un peu difficile pour l'équilibre. Excellent. On lâche pas. Oups, j'ai oublié de faire le 30 secondes. Ah, il fallait pas que ça arrive. On prend une pause dans ce cas-là. Donc, je sais que c'est difficile. C'est sûr que si vous avez des troubles d'équilibre, c'est correct. Vous pouvez aller vers l'avant comme ça, mais idéalement, ce qu'on veut, c'est vraiment amener les fesses vers l'arrière comme ça et non pas aller vers l'avant comme ça. Okay? Mais c'est plus difficile pour l'équilibre. Comme ça? Oui, exact. Donc, on ne veut pas, vous voyez pas nos pieds? Les pieds étaient trop reculés. Trop reculés. Bon, on se réajuste. Hein? C'est comme ça qu'on fait les choses. Là. Quand ça ne fonctionne pas bien, on essaie de se réajuster. Des fois, la première chose à voir, en fait, c'est notre posture, parce que des fois, c'est ça le problème. Ça se peut que ce soit vos capacités. Dans ce cas-là, vous les faites différemment. Moi, j'accepterais là, quand même d'être un peu moins bien. Allez, hop! On y va! Ce que je voulais dire, c'est que dans certains cas, on accepte que ça soit pas parfait. Hein. De toute façon, c'est rarement parfait. On lâche pas. Puis là, essaie vraiment que ce soit pas trop les bras qui travaillent, que ce soit vraiment les jambes. Ben, c'est pas si solide. Ben là, non. La prise est pas solide, mais le banc est très solide. Mais ça, c'est pas... Ce que c'est que ça glisse. La prise n'est pas bien. Elle n'est pas idéale. Qu'est-ce qu'on va prendre une pause? Mais vous pouvez vous ancrer comme ça, mettre les mains devant. Puis, si vous n'avez pas les mêmes moites, ça va quand même bien aller. OK? Il en reste juste un, puis après ça, on a terminé. Allez, va, c'est parti. On amène les fesses derrière ou on se lève. Hein? Je vais faire ça. Assis. On se lève comme ça. On lâche pas. Le petit pied
conseille aussi, c'est de pas se mettre les genoux, de pas coller ses genoux. De pas coller les genoux, ça, c'est très difficile. On a travaillé le moyen fessier juste avant, avec la marche latérale. Ben, c'est lui qui nous empêche de coller les genoux. Je vais vous montrer. Dans le fond, quand on marchait comme ça, on travaillait le moyen fessier. C'est lui qui en prévient que le genou rentre vers l'intérieur, puis il maintient vers l'extérieur comme ça. Donc, c'est un bon exercice. Si on l'avait fait avant aussi, ça le stimule un peu, ça l'engage. Vous avez juste à travailler les muscles qui sont ici. C'est difficile parfois, mais concentrez-vous un petit peu si vous voyez vos genoux. Vous les poussez vers l'extérieur comme ça. Okay. Excellent. Il nous reste un exercice, on retourne assis sur le banc. Excellent. Dernier exercice, on est retourné assis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever une jambe comme ça, puis on va plier. On va faire comme si on nageait, comme si on pataugeait. Comme ça. OK? Exact, mais avec les jambes. Allez, t'es prête? Oui. C'est parti. Droite, gauche, droite. Et pour ceux qui ont l'espacité, essayez de vraiment bien plier. On travaille les ischio-jambiers également. Et on essaie de ne pas se tenir. Travailler, si c'est possible, de travailler notre équilibre, notre tronc. Les bancs de marche, souvent, ils nous apportent un petit peu plus en arrière. Donc, il faut travailler un petit peu plus les abdos devant. On lâche pas. Plie, 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 plie. Essaie de replier. On plie, par contre, prendre une pause. Plie tes deux jambes. Mais on fait de ton mieux. Si ça reste raide, il n'y a pas de problème. Ouh! Ça fait une bonne séance, hein? Il reste 2 séries. Après ça, on a terminé. Ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Il fait beau, il fait chaud, c'est le fun. L'été s'en vient. Ben, l'été est presque là. Oui. OK, on y va, c'est parti. J'essaie de faire les plus grands mouvements possibles, qui est possible pour nous. On lâche pas. Allez, allez, je pense que tu es dans l'eau fraîche, là, puis que tu fais aller les jambes sur le bord d'un quai. Imagine que tu es lever, ça... Essaie vraiment de revenir le plus possible. On lâche pas. Super! Pause. Yay! Ça va? Ça va bien. Il nous reste 30 secondes. Allez, on y va. C'est parti. On lâche pas. Allez, hop, hop, hop. Faire comme si on marchait de façon exagérée. Comme des robots. Imaginez tout ce que vous voulez que vous allez envoyer la commande motrice et à faire le mouvement. On fait ça souvent, on va dire des consignes différentes pour qu'est-ce que la personne comprend, parce qu'on ne comprend pas tous les mêmes, on n'a pas toutes les mêmes références pour les mouvements. Donc, nous, en tant que thérapeute, on s'adapte et on fait faire des choses différentes. Puis, hop, il y a un déclic, la personne comprend. Des fois, juste en donnant des consignes différentes ou en faisant, mimiquant quelque chose d'autre. Oui, c'est ça. Ça aide beaucoup à mieux comprendre ce qu'on demande comme tâche motrice. Donc voilà, hey, super, Francine, yeah! Yeah! Yeah à vous. Oui, yeah à vous! Super, j'espère que vous êtes restés avec nous jusqu'à la fin, vous avez fait les exercices. Donc, on a fait une très très bonne séance. Félicitations à tout le monde, c'est génial. Donc, on espère que vous avez aimé, que vous avez fait, que les exercices ont bien été. Si vous avez aimé, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur YouTube, Facebook et Instagram. Et on vous invite à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. On vous invite également à nous partager vos suggestions, vos besoins, vos questions. Donc, ça va vraiment nous faire plaisir de faire des vidéos qui répondent à vos questions puis à vos besoins. Parce que les vidéos, mais vous le savez, hein, ils sont faits pour vous. Donc, gênez-vous pas, écrivez-nous en privé, ça va nous faire un très très grand plaisir. Sur ce, on vous souhaite une excellente journée. On vous dit un très grand merci d'être avec nous. Et on a très hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir! Profitez du soleil!